En mai 2024, le projet Twingo Nürburgring me faisait renouer avec l'automobile et le circuit après 6 ans d'absence derrière un volant. Je n'avais pas encore quitté la piste qu'une idée germait dans mon esprit. 6 tours, c'est ce qu'il aura fallu pour que les sensations, l'adrénaline reviennent et me poussent à envisager une suite automobile. Rappelez-vous, ceci n'est qu'une histoire parmi tant d'autres à venir. Cette citation n'était pas anodine. Les 2 mois qui ont suivi ont été intenses sur le plan professionnel, pour autant je n'ai pas été improductif. J'ai envisagé un scénario et les choses se sont naturellement lancées. Définition du projet, des différentes phases d'avancement, achat de l'auto, achat des pièces, organisation des premiers roulages. Entre-temps, les vacances sont passées par là et il était grand temps de souffler, de passer du temps avec ma femme et de recadrer mon esprit. Cela fait bien trop longtemps que mon travail passe avant tout. Après avoir mis les neurones en veille pendant quelques jours et avoir retrouvé la forme, il est temps de vous présenter le nouveau projet dans lequel les amis et moi nous allons nous lancer. Et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Là, c'est Bobby. Enfin, Bobby, c'est moi. C'est juste que c'est mon bof intérieur. Et il a tendance à se matérialiser dans certaines situations. Salut bande de branleurs et de branleuses. J'espère que vous êtes bien astiqués pendant ma période d'absence. Parce que rien du tout, Bobby. Et maintenant, tu vas me rendre la lumière. Et c'est ici que je reprends la main pour du politiquement correct. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Il s'est écoulé quelques temps, comme vous avez pu le voir, le temps de monter le projet. Donc vous venez de voir à l'instant, c'est bien une C2 VTS. Alors évidemment, c'est déjà du connu, mais cette fois, ça sera avec ma sauce. Pour en revenir en fait aux origines de ce projet, à la base, ça partait de la Twingo 1. De la Twingo 1, je m'étais dit après le Nürburgring, pourquoi pas continuer et faire une Twingo RS pour être dans la continuité simplement sur le modèle, mais en mode sport, et voir en fait quel temps on pouvait atteindre. Et au final, je me suis dit, la Twingo, c'était vraiment un véhicule petit budget pour avoir un petit peu de fun, s'amuser, etc. Je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette optique en présentant un véhicule qu'on va équiper au fur et à mesure et qu'on va essayer de rendre performant, toujours dans une liaison entre la performance, le budget, pour en faire quelque chose de sympa et accessible, puisqu'aujourd'hui, comme vous le voyez, de plus en plus de gens partagent des choses sur les réseaux sociaux avec des véhicules intouchables qui coûtent énormément d'argent, ou alors on voit des gens très friqués, pas savoir rouler. L'important, voilà, c'est plutôt de pouvoir trouver un véhicule qu'on peut se confectionner, sur lequel on peut prendre du plaisir, et c'est tout ce qui compte. Donc évidemment, la première chose qui est rentrée en ligne de compte, c'était le budget. Comme je le disais, la Twingo RS, ça allait chercher entre 5 et 8 000 € à peu près, selon ce que je voulais. Après, c'était le kilométrage évidemment et l'état d'entretien qui allait jouer, mais 5 à 6 000 € en entrée de gamme, ça commençait à faire beaucoup, sachant que si on voulait équiper le véhicule par la suite, d'entrée de jeu, on allait se retrouver avec des frais engagés et faire un projet qui allait coûter pas loin de 10 000 €. Donc je me suis dit, allez, on redescend un petit peu en termes de budget, voyons un peu ce qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, il y a très peu de véhicules qui sont disponibles à bon marché, à bas coût sur le bon coin. Je parle pas des petites Saxo VTS 106 S16, tous ces genres de véhicules qui aujourd'hui ont une cote de fou et qui sont intouchables. Donc en fait, je me suis rabattu sur 2 véhicules. Donc il y avait la C2 VTS que vous voyez là derrière. Il y a également la Swift qui m'intéressait, et finalement quand j'ai commencé à chiner pour voir un petit peu le type de pièces que je pouvais avoir, les coûts, ce que ça allait générer, je me suis dit finalement la C2 elle a quand même un plus. Le groupe PSA en fait c'est une multitude de pièces adaptables sur le véhicule, et donc ça c'était un vrai bonus, et en termes de coût voilà, on pouvait avoir des pièces pas très chères. Je suis tombé sur des étriers de 406 V6 à 50 € l'unité, donc 100 € le pack, avec livraison ça faisait 120 €. Et puis voilà, j'ai pas réfléchi, je les ai commandés. J'avais pas encore la voiture, j'ai dit allez, je les prends. C'était pas cher par rapport à ce qui se trouvait sur le Bon Coin. Et en fait, ça a signé le début du projet avec la C2. Et puis je me suis un petit peu enflammé. L'objectif, c'est de vous créer un projet qui aura lieu en 3 phases.
Je vous les expliquerai un petit peu après, mais en fait j'ai commencé à commander les pièces qui allaient pour la phase 1, phase 2, phase 3 et je me suis dit bon, on va se calmer, on fait les choses dans l'ordre. D'abord on achète le véhicule et on fait la première phase et ensuite on expliquera ce qui se passe par la suite. Pour vous expliquer ce que vont être ces 3 phases, c'est pas très compliqué. La phase 1, c'est dire, bah voilà, on a un véhicule d'origine, on veut mesurer sa performance, voir un petit peu comment il se comporte, et ensuite, bah, on va lui changer ses pneus, c'est-à-dire passer d'un pack route à un pack semi-slick, mais d'entrée de gamme, toujours pour rester dans un budget abordable, et voir un petit peu quelle est la différence de performance qu'on peut atteindre et quel gain on peut avoir sur quelques tours de piste. Le projet dans sa phase 2, ça sera principalement l'évolution, tout ce qui sera liaison à la route, allègement de l'auto, suspension, les cils en bloc, etc. pour la rendre un petit peu plus rigide et puis faire en sorte que voilà, la tenue de route soit meilleure. La phase 3, bah voilà, là c'est chercher à optimiser le moteur et puis essayer de grappiller des chevaux pour enfin me retrouver en mai 2025 sur le Nürburgring et voir un petit peu quel temps on pourra obtenir avec les performances maxi de ce véhicule. Évidemment, je ne suis pas du genre à me jeter sur piste sans checker la voiture. Inspection faite et remplacement des pièces d'usure, on décide de lui appliquer sans plus attendre l'amélioration du freinage en appliquant des disques de 206 RC Group N, plaquettes DS 2500 de chez Ferodo dans les étriers de 406 B6. Cale de 16 mm et jantes Suzuka, attention, les jantes VTR achetées à l'avance pour mon projet n'ont pas le bon ET, j'ai dû racheter un 3e jeu de jantes Suzuka. A l'heure actuelle, la C2 est presque full stock. Elle dispose d'une ligne avec suppression de silencieux intermédiaire et d'un silencieux arrière inox-car tout en étant catalysé. Boîte à air d'origine et aucune reprogrammation, nous considérons donc sa puissance d'origine, soit 125 chevaux. Le freinage est plus performant mais ne m'apportera pas un meilleur chrono, mais une constance tour après tour. La seule variable qui pourrait avoir un effet sont les ressorts courts H&R de moins 25 mm sur les suspensions d'origine qui pourraient m'améliorer la tenue de route. Mais bon, ils étaient déjà installés. Enfin, aucune modification à apporter concernant le poids, les sièges arrière et la roue de secours sont toujours installés. Nous partons donc avec un poids d'origine et le plein fait. Donc pour débuter ce projet, je suis venu sur un petit circuit, donc Clastres, à proximité de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. Et voilà, l'objectif c'est de pouvoir enchaîner les tours pour déjà prendre la mesure de l'auto, vérifier un petit peu ce qu'on peut faire avec le pack pneu origine, donc des pneus route pas très performants, et ensuite le pack semi-slick pour vérifier les temps gagnés avant de se lancer sur des circuits comme le Nürburgring qui sont voilà, de 20 km où la moindre erreur peut faire perdre du temps. On aura un petit peu plus de consistance ici sur ce circuit, donc ce sera plus facile de le mesurer. Espérons que la météo se maintienne parce que s'il pleut, ça va être difficile de faire des comparaisons entre le sec et la pluie. Et puis écoutez, voilà, bienvenue sur la chaîne et c'est parti. Tu me laisseras conduire. La ferme, Bobby. Voilà, donc on vient de démarrer la première session. Donc là c'est le tour où on récupère un petit peu tout le monde, il y a le Marshall qui est devant. J'ai aucun intérêt à essayer de suivre tout le monde, je cherche surtout c'est à prendre la mesure de la voiture puisque je ne la connais pas, j'ai même pas eu l'occasion de rouler sur la route, sauf pour tourner les quelques vidéos hier pour faire l'introduction. Donc voilà, je vais déjà essayer de découvrir un petit peu la direction, la tenue de route surtout, puisque là je suis en configuration route pour cette première et aussi pour la deuxième session. Clastres, c'est un circuit que je connais déjà puisque j'y roule essentiellement en moto, donc je pense avoir une bonne partie des trajectoires. Et vraiment quand je dis qu'il suffit simplement d'apprécier l'auto, je pense que c'est ça qui va faire aujourd'hui la différence. On verra son comportement, ce que je suis capable de faire. Première session, je découvre. Deuxième session, j'essaie de mettre un peu plus de rythme ou de caler un chrono. Et puis allez, on est parti. Elle se jette pas, le train avant est tellement flou que si vous touchez le frein, vous avez du mal à la lancer de l'arrière. Je soupire beaucoup en fait là.
sachant que les pneus ne tiennent pas énormément. J'ai l'impression qu'en fait, au moment où je vais prendre les freins, elle va tirer tout droit. Je n'ose pas écraser complètement, je vais attendre peut-être d'avoir les spécifiques. On rattrape quand même quelques voitures. Une 35, ce qui est plutôt pas mal, je ne m'attendais pas à ça dès la première session. On sent qu'elle veut partir du train avant. Pas beaucoup de mal à la placer. Là, je suis très soft avec la pédale de frein. Ça doit passer à fond. Ah non. Enfin, le train avance, ça tue. Et là, on regarde les cônes là. On va chercher. Encore d'ici, on reste à gauche. Ouais, vous voyez, elle ne veut pas s'inscrire, elle part de l'avant. Du coup, ça me déséquilibre et pour la suite du virage, c'est pas terrible. J'ai la 206 dans le viseur. Ouais, tout juste. L'avantage, c'est que comme il y a peu de puissance, on peut arriver à réguler facilement l'accélération, à gérer les gaz. Si elle soupire, on a juste à soulager un petit peu. Ah, on va faire comme monsieur, on va couper. Et du coup, on arrive assez rapidement à la remettre en ligne quand même. Hop. Allez, on va essayer de la balancer là. Ouais, non. Allez, on va essayer d'aller chercher la 206. On a passé le 35, dans ma tête je m'étais mis une 35, c'est pas trop mal, ça veut dire que normalement on pourrait peut-être essayer de grappiller encore un peu, je sais pas si les 1,30 sont envisageables, ça me paraît beaucoup, hein, 4 secondes, après moi il faut aussi que je m'améliore, comme je disais je viens de prendre mon premier cours auto avec cette C2, ce que je peux en dire c'est que le châssis est vraiment sain, alors elle a des ressorts un peu courts, la piste est lisse, donc il n'y a pas vraiment de tassement de suspension ou de rebond. Ça va, ici c'est plutôt appréciable, ça a tendance à la stabiliser un petit peu. Par contre je suis sûr que si j'allais au NURB avec là comme ça, la voiture ferait des rebonds assez désagréables et ce qui pourrait la déséquilibrer avant une phase de freinage et la rendre dangereuse. Le freinage est bon, alors il a ramolli évidemment au fur et à mesure des tours, mais il est resté quand même consistant là, on a fait 20 minutes, ça a tenu, c'est plutôt efficace, la course est plutôt bonne, donc ça c'est bien. Les pneus, bon voilà, il n'y a pas de secret, on voit bien qu'on ne sait pas placer l'auto et que on est toujours un peu en sous-virage, ça fait un peu dégueulasse, mais on le gère à la pédale. Un truc que j'aime pas nécessairement, c'est la direction. On n'a aucune sensation dedans. En fait, on ressent par le pied via la pédale d'accélérateur, mais on ressent rien dans le volant. En fait, c'est très flou, donc c'est le principe de cette direction électrique, ça la rend très facile, mais c'est pas ce qu'il y a de plus appréciable pour conduire, ça donne pas d'informations en fait. On a l'impression qu'il n'y a jamais de contrainte dans le volant et vous ressentez pas les mouvements et vous appréciez pas en fait les aspérités de la piste et le comportement de la suspension des pneus quoi. Donc l'assise est bonne, par contre je suis vachement bien maintenu dans les sièges d'origine, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, première session terminée avec on va dire un temps honorable, c'est encourageant pour la suite. Et je me dis que pour les différentes phases du projet, ça va être une petite bombinette. Et voilà, fin de la première session. Allez, sans transition, on enchaîne directement avec le tour le plus rapide de la deuxième session, donc avec les pneus route. On peut rien contre les chevaux, hein, la relance. Je pense que je vais rester tanké derrière. De toute façon, je gêne pas là.
pas une si grosse différence que ça. Je terminerai sur un 1.32.8, ce qui est plutôt satisfaisant au vu de ce que j'attendais, puisque comme je le disais dans la première session, avant de venir sur le circuit, je m'attendais simplement à atteindre 1.35. Donc là, c'est que du bonus. Étant donné que j'ai cassé la carte mémoire qui contenait la plupart des vidéos que j'avais tournées le jour du circuit en dehors de la voiture, et j'avais même perdu tout ce qui était introduction que j'ai dû recommencer un petit peu plus tard, je vous propose d'enchaîner directement avec cette photo pour vous montrer un petit peu l'état des pneumatiques sur la voiture, donc le montage des Nankang NS2R, et puis on enchaîne directement avec les tours de circuit. Ça devrait vous sauter aux yeux, la voiture a perdu en relance. La taille des pneus, 205-55-16, lui confère une adhérence et une facilité de conduite. Toutefois, le compromis se fera au détriment de la puissance. L'auto est maintenant plus directrice, elle est capable d'aller là où mon regard se pose, tout ça apporte un sentiment de sécurité. En guise de chrono, une 31.4, avec une pression plus élevée que la pression d'utilisation. Comptez une pression à chaud de 1.9, j'étais à 2.4. Merci la météo et la pluie sur la session d'avant. La dernière session du jour se fera avec un passager et un chrono à 1 seconde de celui que je viens de vous annoncer. Ce qui veut dire que les 1.30 seuls étaient atteignables. Attention à bien surveiller la pression des pneus car elle a un effet yo-yo et j'ai eu du mal à l'ajuster. Une fois trouvé, les pneus font parfaitement le boulot. À la base, la deuxième journée était réservée pour rouler avec ma moto, une 600 CBR, mais c'était sans compter la météo capricieuse. Si vous vous demandez si ce genre de pneu peut rouler sur la pluie, voici la réponse. Bien sûr, j'en ai profité pour m'amuser. La pluie a permis de retrouver un comportement plus joueur. Lors des phases de freinage, les pneus sont efficaces lorsque les roues sont droites et si vous voulez laisser partir l'auto, le frein moteur est suffisant. Par mesure de précaution, je ne mettais pas l'auto en glisse partout puisque le risque c'est de prendre un bac et d'attendre pour se faire sortir de là. Il faudra revoir la technique et la position des mains, nota, prévoir de se faire toutes les vidéos de Yann Le Jossec. Par comparaison avec les autres autos en piste dans ces conditions, que vous ayez du Toyo R888, du Toyo R1 ou du Fédéral RSR, tout le monde est logé à la même enseigne.
Honnêtement, c'est tout à fait roulable et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ah, oh putain, c'est juste. Allez, je vous laisse apprécier un tour complet pour que vous puissiez vous faire une idée de l'adhérence. Le rythme est bien entendu plus lent, comptez 20 secondes d'écart par rapport au sec, il faut être plus souple sur les freins et sur l'accélérateur. Toutefois, rouler sur l'eau permet de prendre le temps de travailler et de décomposer les différentes phases du pilotage. Si vous avez l'occasion de vous faire une journée avec ce genre de conditions et que vous hésitez, alors moi je vous le dis, n'hésitez plus et foncez. Bah écoutez, voilà, on arrive au terme de cette première journée de roulage. Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble parce que, déjà la voiture a tenu, c'est toujours une découverte, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. La bonne surprise, c'est le châssis, vraiment châssis super sain, la voiture on sent qu'elle peut en encaisser beaucoup plus, donc c'est plutôt agréable, elle met en confiance, c'est une bonne auto pour débutants. Et puis pour la suite, voilà, je devais tester les pneus. Donc pour les pneumatiques, donc on est passé sur des pneus route qui étaient déjà assez âgés, hein, et on les a basculés sur des Nankang NS2R. Quelques difficultés pour trouver la bonne pression. J'ai dû faire 2 ou 3 sessions avant de trouver le bon ajustement et de trouver l'adhérence. Donc j'étais pas satisfait au tout début. La première session où il a commencé à pleuvoir, c'était compliqué, j'avais pas les mêmes conditions. Et puis après, derrière, il a fallu encore une fois trouver la bonne pression pour faire en sorte que ces pneus donnent leur performance. Et voilà, quand j'ai eu une session intermédiaire seule, j'ai fait 1,5 seconde environ de mieux que ce que j'avais fait avec les pneus de route où j'avais déjà atteint le maximum assez rapidement. Et voilà, donc j'étais assez satisfait là-dessus. Après, je me doutais que je pouvais en attendre un petit peu plus. Et d'ailleurs que j'ai pris un passager sur la dernière session. Malgré l'ajout de son poids, finalement j'étais à moins d'1 seconde dans tous les cas de mon temps, et je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, atteindre peut-être les 1,30. Donc je vais considérer que j'ai gagné à peu près 2 secondes par rapport à ces pneus. J'ai perdu évidemment en puissance puisque la dimension 205/55/16 n'est pas forcément la plus adaptée pour ce véhicule. La montre d'origine est en 195/45/16, donc j'ai perdu sur l'accélération. Par contre, j'ai gagné sur la tenue de route puisque là les pneus sont plus larges et j'ai un bon contact et un bon feeling. Donc c'est encourageant. Donc je vais en profiter pour aller sur le Nürburgring la semaine prochaine pour aller tester ça si la météo le permet. Et voilà, j'attends quand même de voir un petit peu ce que je vais pouvoir sortir, mais dans l'idée, si j'arrive à passer sous les 9 minutes avec cette configuration d'origine, ça serait déjà vraiment satisfaisant. Donc écoutez, si le projet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir, mais en plus moi ça me sert. Et puis c'est toujours appréciable de lire vos commentaires et de voir un petit peu ce que vous avez apprécié ou pas dans la vidéo, savoir ce que je dois travailler. Donc si vous êtes arrivé jusque là, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec peut-être un live aussi sur TikTok avec la vidéo embarquée. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier ceux qui ont fait qu'elle puisse aboutir.
Fred qui m'accompagne toujours sur la mécanique, ma femme qui m'a beaucoup aidé sur les images de cette vidéo et qui m'a accompagné sur le circuit, Nico pour le dépannage express après le circuit pour aller tourner de nouvelles séquences que j'avais perdues. Seul on avance, ensemble on va plus loin, alors merci à vous.